Comparaison de fractions. Premier cas, fraction de signes différents. Exemple, 1 sixième et moins 5e. Nous devons comparer ces deux fractions. La plus petite est toujours celle qui est négative, donc moins 5 tiers est plus petit que 1 sixième. Deuxième exemple, nous devons comparer moins 7 neuvième et moins 5 sur moins 3. La fraction moins 5 sur moins 3 va devenir positive car ces deux termes sont négatifs. Donc, on peut déjà écrire 5 tiers. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à comparer une fraction positive et une fraction négative. La fraction négative est toujours la plus petite. Donc, moins 7 neuvième est plus petit que 5 tiers. La règle pour comparer des fractions de signes différents, la fraction la plus petite est toujours la fraction négative. Deuxième cas, fraction de même dénominateur. Nous devons comparer 7 neuvième et 4 neuvième. Si les fractions ont le même dénominateur, on classe les fractions dans l'ordre des numérateurs. Les numérateurs sont 7 et 4. On va les comparer. 7 est plus grand que 4. On revient à nos deux fractions. Donc, 7 neuvième est plus grand que 4 neuvième. Autre exemple, nous devons comparer 20 dixièmes et 25 dixièmes. Quels sont les numérateurs? Nous avons 20 et 25. 20 est plus petit que 25. On revient à nos deux fractions, on va pouvoir les comparer. 20 dixièmes est plus petit que 25 dixièmes. Nous venons de voir des exemples avec des fractions positives. Passons aux fractions négatives. Nous devons comparer moins 2 septièmes et moins 5 septièmes. Nous allons réécrire ces deux fractions, mais sous la forme positive. Si les fractions ont le même dénominateur, c'est notre cas, on classe les fractions dans l'ordre des numérateurs. Donc on regarde les numérateurs, nous avons 2 et 5. 5 est plus grand que 2. Revenons maintenant à nos deux fractions négatives. Il suffit de changer le sens de l'inégalité. Donc, moins 2 septièmes est plus grand que moins 5 septièmes. Autre exemple, nous devons comparer moins 8 demi et moins 5 demi. Nous allons réécrire ces fractions sous la forme positive et les comparer en regardant les numérateurs. Les numérateurs sont 8 et 5. 8 demi est plus grand que 5 demi. Maintenant, revenons à nos fractions négatives. Il suffit de changer le sens de l'inégalité. Donc, moins 8 demi est plus petit que moins 5 demi. Troisième cas, fraction de même numérateur. Nous devons comparer 2 septièmes et 2 neuvièmes. Elles ont bien toutes les deux le même numérateur. Si les fractions ont le même numérateur, on les classe dans l'ordre inverse des dénominateurs. Donc on va comparer les dénominateurs. Nous avons 7 et 9. 7 est plus petit que 9. Revenons à nos deux fractions. Il suffit maintenant de les classer dans l'ordre inverse des dénominateurs. Donc 2 septièmes est plus grand que 2 neuvièmes. Autre exemple, nous devons classer 12 huitièmes et 12 cinquièmes. Quels sont les dénominateurs? Nous avons 8 et 5. 8 est plus grand que 5 et donc 12 huitièmes est plus petit que 12 cinquièmes. Voyons maintenant ce qui se passe avec des fractions négatives qui ont le même numérateur. Nous devons comparer moins 10 tiers et moins 10 septièmes. Nous allons réécrire ces deux fractions sous la forme positive et comparer nos deux fractions. Nous devons comparer 10 tiers et 10 septièmes. Nous savons que la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Il suffit maintenant pour une fraction négative de changer le sens de l'inégalité. Autre exemple, nous devons comparer moins 125e et moins 129e. Nous allons réécrire ces deux fractions sous la forme positive et les comparer.
Nous savons que la fraction la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc 125e est plus grand que 129e. Et maintenant, nous revenons à nos fractions négatives et nous changeons uniquement le sens de l'inégalité. Quatrième cas, fraction sans particularité. Nous devons comparer 4 neuvièmes et 8 quatorzièmes. Dans ce cas-ci, nos deux fractions ne sont pas sur le même dénominateur et n'ont pas non plus le même numérateur. Donc, nous devons trouver soit le même numérateur, soit le même dénominateur. Donc, ici, dans ce cas-ci, le plus simple, c'est de les mettre toutes les deux sur le même numérateur. Donc, je vais multiplier la première par 2, ça va me donner 8 sur 18. Et la suivante, je vais la conserver. Maintenant, il suffit de comparer 8 18e et 8 14e. Nous savons que la plus grande fraction est celle qui a le plus petit dénominateur. Autre exemple, nous allons réduire ces deux fractions sur le même dénominateur qui est 60. Ce qui nous donne 15 soixantièmes et 18 soixantièmes. Maintenant, nous allons pouvoir les comparer. 15 est plus petit que 18, donc 15 soixantième est plus petit que 18 centièmes, et donc 5 vingtièmes est plus petit que 9 trentièmes. Passons maintenant aux fractions négatives. Nous devons comparer deux fractions négatives, moins 3 douzièmes et moins 2 neuvièmes. Comme dans les exercices précédents, nous allons les écrire sous la forme positive et les comparer. Dans ce cas-ci, elles ne sont ni sur le même dénominateur, ni sur le même numérateur. Nous allons donc déterminer un numérateur ou un dénominateur commun. Le plus simple dans ce cas-ci, c'est le numérateur commun. Nous allons les mettre sur 6. Donc 3 douzièmes, ça nous donne 6 sur 24. Et 2 neuvièmes, ça nous donne 6 sur 27. Maintenant qu'elles sont toutes les deux sur le même numérateur, nous allons pouvoir les comparer. Nous savons que la fraction la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, 6 24e est plus grand que 6 27e. Même chose pour 3 douzièmes est plus grand que 2 neuvièmes. Et nous passons maintenant aux fractions négatives. Nous savons que nous devons changer le sens de l'inégalité. Autre exemple, nous allons comparer maintenant moins 10 trentièmes et moins 5 sixièmes. Même chose, nous transformons nos fractions sous la forme positive. Ensuite, nous allons mettre ces deux fractions sur le même dénominateur qui est 30. Nous devons maintenant comparer ces deux fractions. Nous avons 10 trentièmes et 25 trentièmes. 10 trentièmes est plus petit que 25 trentièmes. De ce fait, 10 trentièmes est plus petit que 5 sixièmes. Maintenant, nous revenons à nos fractions négatives. Il suffit de changer le sens de l'inégalité.